elle est là. Est-ce qu'on peut y aller, mon loulou? Oh, t'es trop mignon, j'ai envie de te manger. Lui, par contre, il est en train de me bouffer le doigt. Et qu'est-ce qui t'arrive là? Ma boucle d'oreille. Ma boucle d'oreille, Roméo. Ma boucle d'oreille. Ah, t'es trop mignon. T'es trop mignon. J'ai envie de te manger. Bon, allez, c'est parti. On y va. Bonjour tout le monde, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous des 7 erreurs. J'ai cru que j'allais me planter avec mes mains. Des 7 erreurs que l'on fait tous avec sa peau. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire que je catégorise plutôt ça en erreurs, mais sachez que tout ce que je vais vous lister dans la vidéo, ce sont des erreurs que j'ai déjà commises avec ma peau au moins une fois. Donc voilà, si vous l'avez fait par le passé ou si vous êtes encore en train de le faire, ce n'est pas méchant, croyez-moi, c'est juste des petits conseils que je peux peut-être vous apporter pour améliorer l'état de votre peau et peut-être un petit peu plus la comprendre. Si le sujet de la vidéo vous intéresse, eh bien je vous laisse avec la suite et c'est parti! Ok, on commence sans plus attendre avec la première erreur. Donc c'est quelque chose que j'ai fait longtemps sans m'en rendre compte. Et je me suis rendu compte en fait que ça a détérioré, je sais pas si ça se dit mais je pense, l'état de ma peau, c'est de la toucher constamment, ça se dit ça? Ouais. De la toucher constamment avec ses doigts quand on est tout le temps là comme ça, appuyé, qu'on est là. On fait ça comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quelque chose que je fais, c'est une manie que je fais souvent et même ça m'arrive encore de le faire. Mais c'est quelque chose à ne pas faire parce que vos mains touchent tout, surtout votre téléphone. Et le téléphone est l'un des endroits qui a le plus de bactéries. J'ai su ça la dernière fois, je me suis dit... Ah oui d'accord, donc bon. Ou alors si vous la touchez, il faut que vos mains soient très propres et désinfectées. Parce que c'est comme ça en fait qu'on prolifère des bactéries, que l'apparition de boutons... les pores bien dilatés et tout, c'est à cause aussi en principe de ça. Donc c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire et même si des fois on s'en rend pas compte, il faut essayer de limiter au maximum. La deuxième erreur, c'est d'utiliser des produits pas adaptés à votre type de peau. Donc là je vous renvoie à ma playlist que j'ai fait sur la peau. Donc j'avais fait des vidéos sur la peau mixte, la peau sèche et la peau grasse. Je vous mets le lien dans le petit i au-dessus, donc la playlist avec les 3 vidéos que j'ai faites donc sur les types de peau, où je vous explique dedans qu'est-ce qu'un type de peau, comment le reconnaître, etc. Donc si vous ne savez pas comment catégoriser votre type de peau, je vous renvoie donc à ces vidéos-là. Donc effectivement, utiliser des produits pas adaptés pour votre type de peau, c'est comme ça que vous allez avoir peut-être la peau plus sèche ou la peau plus déshydratée ou la peau plus grasse aussi dans certains cas, avec plus d'imperfections que d'habitude. Donc vraiment connaître son type de peau, c'est la première clé pour avoir une peau en bonne santé. La troisième erreur que j'ai fait pendant longtemps, je crois que même quand je suis arrivée en esthétique, je la faisais encore parce que j'avais des a priori là-dessus. Mais ne pas mettre de crème hydratante, c'est une erreur. Parce que moi je pensais que mettre une crème ça allait nous donner la peau encore plus grasse, ça allait faire du sébum encore plus alors que c'est faux. Mettre une crème hydratante en fait c'est vraiment ce qui va protéger, nourrir, hydrater votre peau en surface et aussi en profondeur. Donc là c'est pareil, utilisez une crème qui est bien adaptée à votre type de peau. Si par exemple vous utilisez une crème matifiante alors que vous avez la peau sèche, c'est sûr que voilà, ça va pas aller beaucoup. Utilisez une crème hydratante tous les jours et si possible une crème pour la nuit. C'est comme parce que c'est la nuit en fait que votre peau se régénère. C'est là où elle fait toute son hydratation, son élasticité, etc. C'est vraiment pendant la nuit que tout se fait, de toute façon pour tout, hein, la mémoire, le sommeil, la croissance, la digestion, etc. C'est vraiment pendant la nuit. Donc voilà, utiliser une crème hydratante, c'est très important. La quatrième erreur ensuite, c'est de ne pas faire de gommage ni de masque. Utiliser un gommage effectivement c'est très bien pour la peau parce que vous avez toutes les cellules mortes, toutes les peaux mortes en fait qui ne tombent pas forcément, qui restent sur votre peau, donc des fois ça peut faire un peu la peau granuleuse, pas lisse, etc. Donc ça c'est aussi en particulier à cause des peaux mortes. Donc vraiment utiliser un gommage, c'est ce qui va régénérer l'état de votre peau, les cellules, tout ce qui est à l'intérieur en fait qui va faire que votre peau va être plus éclatante, plus en bonne santé. C'est pareil, utilisez un gommage qui est adapté à votre type de peau. Si vous avez la peau sensible, je vous déconseille les gommages à grains, tout simplement parce que ça va vous faire la peau encore plus rouge et ça va vraiment agresser votre peau
au maximum, et donc c'est pas la chose à faire. Donc là, utilisez un gommage soit enzymatique, donc un gommage sans grains à base de fruits, ça peut être pas mal. Un gommage doux, un gommage à peluche, ça peut être bien pour les personnes qui ont la peau sèche. Voilà, après moi j'ai une peau sensible, mais j'utilise des grains, des petits grains en fait assez légers parce que j'ai pas une peau sensible à l'extrême. N'oubliez pas de faire des gommages régulièrement, c'est conseillé d'en faire une fois par semaine. Et donc associé à ça un masque, pareil, adapté à votre type de peau. Donc il en existe de toutes sortes, des masques purifiants, des masques hydratants, etc. Enfin il y en a plein. Ensuite, la 5e erreur, alors là c'est quelque chose que je vois assez souvent, c'est de trop décaper sa peau avec un gel nettoyant pour enlever le sébum. Donc ça c'est plus particulièrement pour les personnes qui ont la peau grasse ou la peau mixte à grasse et qui pensent que du coup le sébum c'est quelque chose qui va les embêter, qui va leur créer plus d'imperfections, etc. C'est sûr que le sébum c'est une barrière hydratante que votre peau fait toute seule en fait pour avoir un minimum d'hydratation. Mais après si vous avez la peau grasse c'est que votre sébum est décuplé et donc là c'est sûr qu'il faut le réguler avec un gel nettoyant, avec des masques purifiants, etc. pour vraiment retrouver un sébum un peu plus normal. Après il ne faut pas rentrer non plus dans l'extrême, c'est ce que je disais du coup avec l'erreur de trop décaper sa peau parce qu'effectivement si vous la décapez trop avec un gel trop fort, trop purifiant, etc. si vraiment vous êtes toujours à la recherche d'enlever ce sébum là, et bien tout simplement votre peau va en créer encore plus pour se défendre et donc là c'est la catastrophe. Donc voilà, donc vraiment évitez de trop la décaper pour éliminer le sébum, c'est voilà, un petit peu ce qu'il ne faut pas faire. La 6e erreur et l'avant-dernière du coup c'est de ne pas se démaquiller le soir. Voilà, ça c'est le problème. Je vous le dis hein, comme j'ai dit au début de la vidéo, chaque truc que je vous dis là je l'ai déjà fait au moins une fois. Et ça m'est déjà arrivé une fois ou deux je crois de ne pas me démaquiller le soir. Parce que la veille au soir, bon il y avait une soirée où je sais pas, enfin un truc où j'étais trop fatiguée. Du coup flemme d'aller me démaquiller quoi, du coup je me suis endormie telle quelle. C'est que comme je vous ai dit tout à l'heure en fait c'est pendant la nuit que votre peau va se régénérer et du coup si vous ne la démaquillez pas, tout simplement votre peau ne respire plus et comme elle ne respire plus, et bien tous les pores en fait vont être obstrués par le maquillage et la pollution, l'air que il y a dehors, etc. Donc ce qui fait que ça va vous créer des imperfections, votre peau va vieillir beaucoup plus vite. Il faut absolument le faire et même si on est fatigué, on a la flemme, mais votre peau va vous en remercier en fait, elle va être que plus belle, donc ne surtout pas oublier de se démaquiller, c'est très important. Et enfin la 7e et dernière erreur c'est de ne pas rincer son démaquillant ou de ne pas nettoyer sa peau, hein, j'avais fait un slash. Alors là c'est pareil, ça c'est un truc que j'ai fait pendant longtemps et je l'ai appris là il y a quelques années seulement. Que en fait dans le démaquillant qu'on peut trouver dans le commerce etc. Moi je pensais que tout simplement je démaquillais ma peau avec un coton et c'est tout en fait, je mettais ma crème et basta, j'allais me coucher. Sauf qu'en fait, dans le démaquillant, il y a tout ce qui est la mousse, l'ingrédient nettoyant plutôt, l'ingrédient démaquillant, donc toutes les micelles démaquillantes, etc. qu'il y a. En fait, du coup, ça reste, le produit reste en fait dans votre peau. Et là, c'est là où en fait, ça va tout boucher. Ça, je l'ai fait pendant longtemps et je m'en suis rendu compte. En fait, j'ai vu la différence quand j'ai rincé mon démaquillant et que j'ai utilisé un gel nettoyant, une mousse nettoyante, ce que vous voulez, par la suite, que j'avais bien rincé à l'eau claire. Il y a vraiment une nette différence, donc je vous invite à le faire si jamais vous ne le saviez pas. Puis vraiment n'oubliez pas d'utiliser une mousse nettoyante matin et soir. Voilà, écoutez, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses. Surtout, n'ayez pas peur si vous faites encore ces erreurs-là, j'espère vous en avoir appris un petit peu plus. Croyez-moi, je les ai toutes faites ces erreurs-là, donc voilà, c'est pour ça que je me permets de vous en parler aujourd'hui. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bisous! That feels good!